Aujourd'hui, dans votre édition des initiatives, grâce à la thérapie par le cheval ou équithérapie, Ryan, un jeune autiste de 14 ans, s'est pris de passion pour l'équitation. Chaque année, les Restos du Cœur accueillent près de 40 000 bébés. L'association lance une grande collecte de produits de première nécessité pour les nouveau-nés. Mais avant cela, à l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets dans le Maine-et-Loire, des artisans prouvent que, pour éviter le gaspillage, mieux vaut réparer les objets. D'accord, ah oui. Une paire de chaussures en bout de course qui aurait pu finir à la poubelle. Mais pour une trentaine d'euros, cette cliente n'a pas hésité à venir la faire réparer. Une affaire comme ça, il faut compter à peu près 25 euros. Si ça marche, super, parce que c'est vrai qu'ils sont une bonne paire de chaussures. Et ça peut durer encore 2 ans, j'imagine. Alors pourquoi pas? Et pour remettre en état les chaussures, ce cordonnier, comme d'autres artisans, recycle une partie de sa production. En puisant dans ses chutes de cuir ou de caoutchouc, il réduit à la fois ses déchets et ses coûts de fabrication. Tout est récupéré, ça peut me resservir ne serait-ce que pour faire des redresses, éventuellement des petites trousses sur une semelle à l'intérieur. On peut reboucher tout, donc on évite de jeter et de gaspiller surtout. Cet ébéniste, lui, transforme ou remet au goût du jour le mobilier, comme cette table style Louis XV qu'il a modernisée en y ajoutant des pieds en métal. J'utilise rarement du neuf. Je prends tout le temps dans des choses qui ont déjà existé, qui ont déjà été utilisées. On a tellement de matière dans le recyclage que c'est un peu dommage d'aller piocher dans du neuf, quoi, alors qu'on en jette des milliers de tonnes par an. C'est en dirigeant il y a quelques années une ressourcerie que cet artisan a pris conscience du gaspillage. Désormais, il tire profit du recyclage pour ses créations. J'ai un projet avec des gens qui ont vu ce meuble-là, justement, de créer une bibliothèque. C'est en réflexion, avec que des éléments d'ameublement qu'ils ont eux, mais qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc voilà, on va inventer quelque chose. Ces meubles en sont la meilleure preuve. Avec du talent et des idées, les objets récupérés deviennent parfois des choses inestimables. Parce que la pauvreté touche aussi les plus petits, les Restos du Cœur lancent un appel à la générosité pour collecter les produits de première nécessité pour les nouveau-nés. L'opération se déroule jusqu'au 2 décembre dans toutes les structures d'accueil municipales de la capitale. C'est le premier jour de collecte et déjà les dons affluent. Des sacs remplis de vêtements, de biberons, de produits d'hygiène. Après avoir déposé leurs enfants à la crèche, les parents sont nombreux à répondre à cet appel à la générosité. C'est un public forcément concerné, des parents. Donc on peut comprendre que certains parents parfois n'aient pas forcément les moyens. Il y a des gens dans la rue qu'on voit dans la rue, on ne sait pas trop comment les aider. Et là, c'est un peu cette façon d'aider. On sait que ça va aller à des gens, ça va être utile. C'est cadré aussi, donc c'est rassurant aussi pour nous qui donnons. Ces produits de première nécessité vont fournir l'essentiel de ce qui sera distribué dans les centres des Restos du Cœur réservés aux mamans et à leurs jeunes enfants. Dans la capitale, 2000 personnes bénéficient de cette solidarité. L'objectif des restos est bien d'accompagner les familles, pas simplement de les nourrir, mais de les accompagner. Et dans ce cadre-là, les vêtements, par exemple, sont aussi un élément pour la maman d'avoir plaisir à habiller son bébé. On change complètement le rapport, d'un rapport, je dirais, minimum, qui est le rapport alimentaire, à un rapport d'échange sur comment on l'habille, comment on élève l'enfant. Et les besoins sont grandissants. Dans cette crèche, les parents sont de plus en plus sensibilisés à cette question. Il y en a de plus en plus. Au début, on avait un biberon, un chauffe-biberon, un blouson. Et vu les dons d'aujourd'hui, je pense que ça va être encore plus. Vous avez encore quelques jours pour donner. L'opération se déroule jusqu'au 2 décembre dans toutes les structures d'accueil municipales de la capitale. L'équitation, c'est son dada. Refermons cette édition en compagnie de Ryan, en pleine préparation d'un concours hippique au Salon du Cheval à Paris. Grâce à l'équithérapie, la thérapie par le cheval, ce jeune autiste s'est découvert une nouvelle passion. Depuis plus d'une heure, Ryan est devant la chaîne Equidia, un rituel qu'il s'impose chaque matin depuis qu'il a commencé à monter il y a 1 an avec une association d'équithérapie, car Ryan est tombé en extase devant les chevaux et leur fascinant univers. Il est passionné par le monde du cheval, il a une mémoire extraordinaire, il retient tout.
tout. Il retient tous les noms des cavaliers professionnels avec leurs chevaux, exactement, les concours qu'ils font, tout, à peu près tout. Il connaît par cœur leur vie. Depuis, Ryan est devenu le chouchou de ses cavaliers. Ils l'ont pris en amitié. Les 30 km qui le séparent du centre équestre lui sont comme un sas pour déstresser. Ces 2 dernières semaines avec sa marraine, il enchaîne les parcours parce que jeudi prochain, c'est le grand jour. Ryan sera au salon du cheval, Ryan sur la grande piste. Tous les enfants ont un rêve et celui de Ryan, c'était... on s'attendait à ce qu'ils nous disent de suivre un grand cavalier. Et puis en fait, non, c'était pas de suivre un grand cavalier, c'était de faire comme le grand cavalier. Et donc du coup, ça a été de monter à cheval. Pour lui, quand il me l'a dit, il m'a dit, je sais que c'est pas réalisable, mais tu m'as demandé un rêve, on sait jamais, on le tente. Avec Théoline, il prépare en 10 journées ce qui demanderait 6 mois de cours. Mais la passion fait bien des choses, sauf pour la hauteur du cheval. Pas question de poney quand on entre dans la cour des grands. On est un petit peu plus vigilant qu'un poney. Et c'est plus grand, ça a plus de force. Le 2. Le repère dans l'espace, c'est très très compliqué pour lui. Donc là, il faut qu'il fasse un parcours de 10 obstacles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il le fait vraiment bien. Et avec beaucoup de vitesse, parce que c'est un enfant qui a regardé et encore regardé les cavaliers professionnels monter. Et il est dans l'imitation. Et il a appris en regardant, en fait. Et c'est pour ça qu'on est aussi impressionnés. Oui, je me dis, waouh, c'est génial. C'est un exploit, devenir le premier autiste de l'histoire à aller aux Longines. Une épopée qu'il vivra avec ses proches et les médaillés olympiques qui l'attendent de pied ferme, porte de Villepinte.